On aurait pu mettre 800 000 personnes, paraît-il, dans le Stade de France, disait tout à l'heure le président de la Fédération française de football avec Jacques Vendroux. Jacques est là également, que je salue. Mais on va prendre un auditeur. Bonjour Vincent. Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Vincent? Alors, à côté de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Est-ce que vous êtes vous-même un joueur de rugby? Alors, moi j'ai pris sur le côté d'un joueur, un pro, enfin un fan de foot en fait. Et puis c'est Monsieur Couder qui m'a fait aimer le rugby avec ses commentaires. Mais j'ai 57 ans, donc à l'époque j'avais entre 8 et 10 ans quand j'écoutais les commentaires de Monsieur Couder. Et il m'a fait aimer le rugby avant de savoir y jouer. Donc et après, petit à petit, ma préférence va vraiment pour le rugby par rapport au foot. Alors je n'ai pas été joueur, mais comme mon cadet de fils qui a 26 ans maintenant, qui lui joue au rugby, bon, à petit niveau, mais entre ses 10 et 12 ans, j'ai participé à son entraînement. Donc voilà, j'étais encadrant et donc c'est à partir de là où voilà, j'ai vraiment pris une passion pour ce sport, pour l'esprit et pour tout ce que ça entraîne avec. Et comment ça va se passer ce soir? Eh ben, moi déjà, je vois les Bleus aller loin. Donc voilà, pour moi cette équipe de France elle est certainement la meilleure depuis 10-15 ans et elle est bâtie pour aller jusqu'au bout. Alors maintenant le match de ce soir, alors déjà il n'est pas capital mais on joue quand même sans jeu de mots notre bête noire quand même si on les a déjà gagnés, mais ils sont tout en noir vêtus, ce sont les Blacks, mais c'est vrai que si on pouvait le gagner ce soir ce serait un puissant signal pour le reste de la compétition et par rapport aux adversaires que l'on aura à affronter. Et moi, j'y crois, cette victoire, en fait. Et alors, d'abord, parce que la France a fait plein de confiance dans ses matchs de préparation. Et ça, c'est nouveau pour les Français que nous sommes. Elle a plein de confiance, mais pour moi, elle n'est pas dans l'excès de confiance ou la suffisance. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour plutôt moi, effectivement une bonne chose. Alors vous êtes sur Europe 1, vous êtes avec Vincent, qui est un supporter et qui va regarder ce soir la télévision en écoutant bien sûr Europe 1 et en écoutant Cédric Chasseur. Est-ce que vous savez dans quelles conditions vous-même vous allez regarder ce match? Oh, je vais avoir mes garçons avec moi. Il y en a Mon fils de combien? 26 ans. J'en ai deux, j'ai une fille et deux garçons. Bon, vous avez prévu donc de rassembler tout le monde, ça se passe chez vous? Oui, ça sera à la maison, vraiment tout petit comité familial, mais il y aura déjà de l'ambiance. Avec Donc, un petit apéritif pour commencer peut-être? on va peut-être attendre la mi-temps Vous allez pour attendre la prendre un peu mi-temps? la bière. Vous dînerez Mais peut-être oui. après? Je ne sais pas si vous êtes dans une maison ou dans un appartement? Alors, j'ai cette chance d'être effectivement dans une maison, un petit pavillon à la campagne. Donc Mais peut-être je un petit pense barbecue après, si vous gagnez, je n'en sais rien. Non mais c'est plein de choses. En fait, ce qui est intéressant là, c'est partager. On sait bien que Géraldine, je lui demandais tout à l'heure, est-ce que vous allez regarder le match? Elle me dit oui. Oui. Est-ce que vous connaissez le rugby? Non, pas forcément. Mais C'est l'esprit. ben Enfin, voilà, on a envie de partager ensemble. On a envie d'être effectivement dans. C'est parfois rude l'actualité. Donc là, il y a une actualité positive qui nous permet d'échanger, d'avoir un peu de bonheur. Pourquoi pas? Bon, Vincent, restez avec nous de toute façon. Et puis Cédric Chasseur qui est là. Cédric, vous avez préparé les notes, vous avez tout écrit. Je suis en train de les ranger pour être tout à fait honnête. J'ai mon dossier qui est là, j'ai les petites fiches qui sont prêtes. Il ne reste plus qu'à mettre un peu tout ça en ordre. Mais dans la vie d'un commentateur, c'est formidable. L'excitation qui doit être la vôtre à 11h35 ce matin de dire « Je serai au Stade de France et je vais commenter pour Europe 1 France All Black ». Mais c'est pour ça que vous avez fait ce métier, peut-être. Évidemment, et comme les joueurs, on dort mal la nuit d'avant. Ah oui, moi, à 6h du matin, j'étais déjà réveillé, j'étais déjà debout, prêt à bondir, prêt à partir. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'il soit à peu près 15h, 15h30 pour pouvoir aller prendre la voiture et aller au Stade de France. Ah oui, vous partez tôt quand même, vous ne serez pas en retard. Il y a 2-3 petites obligations, un peu de technique aussi à gérer sur place pour que tout soit prêt à 20h avec Jacques pour qu'on soit en direct ce soir. Mais évidemment... le match est à 21h15 ? 21h15. Il y a une cérémonie d'ouverture à partir de 20h, la cérémonie d'ouverture. D'ailleurs, c'est ce que racontait Fabien Galtier. Ça va gêner un peu les joueurs qui vont être bloqués pendant toute la cérémonie d'ouverture à l'intérieur du vestiaire. Et il disait qu'ils vont avoir au final que 22 à 25 minutes, grand maximum, pour s'entraîner sur la pelouse. Et Fabien Galtier disait que il s'était préparé à ça.
lors du dernier match face à l'Australie, il s'était mis dans ces conditions-là pour revivre pleinement et pour se préparer pleinement à ce qu'ils vont vivre au Stade de France ce soir et être prêt à toutes les éventualités qui ne sont pas une préparation habituelle. Le président de la République sera présent, bien évidemment, et on attendra l'audience demain pour savoir si l'événement est au rendez-vous. C'est TF1 qui retransmet C'est TF1 ce soir, les matchs de l'équipe de France. En exclusivité TF1 ou il n'y a pas d'autre canal Pour le match de ce soir, il n'y a pas d'autre canaux. Voilà, donc on verra si peut-être 12, 13, 14 millions de téléspectateurs demain, donc ça va être passionnant. Jacques Vendroux, vous serez à l'antenne à 20h. On est également avec Olivier Lièvremont, que chacun connaît, qui est aujourd'hui le directeur technique national de la Fédération française de rugby. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. C'est vrai que vous qui êtes un passionné de rugby, on vit pour avoir ces moments-là, ces émotions-là. Exactement, moi je me suis levé ce matin avec une énergie folle et des frissons, donc c'est clair que voilà, quand on est passionné de rugby, une Coupe du Monde en France, c'est quelque chose qui est incroyable, voilà, et en tout cas je le disais, qui nous donne une énergie folle, qui nous donne envie de porter encore plus haut les valeurs de notre sport, de le développer, de le faire pratiquer à tout le monde. Et d'oublier peut-être les veines polémiques qui sont nées ces dernières heures. Je disais également que dans la société qu'est la nôtre aujourd'hui, qui est rude avec cette actualité lourde, il est possible que ça nous fasse du bien, l'équipe de France de rugby. Oui, je pense que c'est le pouvoir du sport en général, hein. Vous connaissez ça très bien, et moi je suis un amoureux du sport en général, du rugby en particulier. Je suis très peu objectif quand je parle du rugby, mais je pense que le sport, en tout cas, ça a ce pouvoir à un moment de rassembler, c'est pas des paroles en l'air. Moi, je suis convaincu du vivre ensemble dans le sport, et le rugby, je pense que justement, je vais quand même en parler un peu du rugby. C'est quand même un sport qui est particulier pour ça, et qui est un outil formidable pour justement rassembler, le vivre ensemble. Et on le voit, l'engouement aujourd'hui autour de cette Coupe du Monde, elle va au-delà du simple fait de la pratique du rugby. En fait, on voit l'état d'esprit qu'il peut y avoir autour des terrains d'entraînement, même les gens qui parlent du rugby, qui s'y intéressent pas habituellement. En fait, il y a quelque chose qui se dégage, cet état d'esprit lié à nos valeurs, mais lié en fait à ce qu'est l'essence même de notre sport. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a une chose qui effectivement me frappe quand même aujourd'hui, c'est si je suis un père ou une mère, que je vois la violence de ce qui est devenu parfois le rugby. Avant, c'était un sport souvent d'évitement. Et aujourd'hui, quand vous prenez des tampons comme vous les prenez, il peut avoir une inquiétude. Je pense à ceux qui nous écoutent, qui sont des mères de famille, qui vont décider d'un sport pour leurs enfants et qui peuvent se dire « Oh là là !» Attention, parce que dans quel état ils vont mettre mon enfant de 12 ans, 13 ans, lorsqu'il va revenir de l'entraînement. Et c'est vrai, ça, Olivier, qu'on peut pas mettre de côté cela. C'est légitime, en fait, quand on voit les images, en effet. Mais ce qu'il faut, c'est pousser la porte d'un club de rugby, d'une école de rugby. Et moi, je peux vous dire que tous les parents que je croise, les mamans que je croise, avec lesquelles je discute, quand elles viennent de mettre leur enfant à l'école de rugby, mais c'est quelque chose qui est encore une fois, qui est difficilement descriptible. Les gens découvrent en fait ce qu'est la pratique du rugby à l'école de rugby. Découvrent aussi la pratique du rugby amateur, qui n'est pas la même chose que la pratique du rugby professionnel. Et en fait, il faut le dire très clairement, le rugby, c'est un des sports les plus accessibles. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que j'étais pas objectif. Hein. Oui, non, mais j'entends, mais moi je partage le vivre ensemble. Non, je vous apporte des arguments très clairs. Le rugby, c'est très simple. On prend un ballon, on court et on va marquer. Techniquement, c'est quelque chose qui est hyper accessible et qui ne demande pas, et en fait, justement, qui n'est pas discriminant, parce que justement, c'est un sport qui est très accessible techniquement. Et la deuxième chose, c'est de dire que en fait, le contact à l'école de rugby, quand on démarre le rugby, et même après, il est évolutif. Aujourd'hui, la fédération a mis en place des règles évolutives de contact à l'école de rugby. On démarre par du toucher plus 2 secondes, ensuite du jeu au contact avec des règles de contact, de plaquage. Il n'y a pas de règles sur le jeu au contact. Et ensuite du rugby éducatif, évidemment, avec des règles donc pour les plus jeunes sans mêler,
et ensuite avec évidemment des règles, quand il y a mêlée à partir des moins de 12 ans, des règles adaptées, etc. Donc il faut bien comprendre que la pratique, on l'a modifiée. Il y a des règles, le nombre de joueurs n'est pas le même, la taille du terrain, J'entends. et les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Donc J'entends, c'est ça Olivier. qui est important à dire. On va marquer une pause et puis ce qui est formidable au rugby, c'est qu'on peut faire 1m74 comme Antoine Dupont et être le meilleur joueur du monde. C'est ça qui est formidable, alors qu'il y a des sports aujourd'hui où le physique, je pense évidemment au basket, mais même au tennis aujourd'hui, où si vous ne faites pas 1m90, vous n'êtes plus un grand joueur, où le physique est déterminant. Là, il n'y a pas que le physique, il y a l'intelligence, il y a le mental, il y a toutes ces choses qui font le flair. On a surtout besoin de tout le monde et de tous les profils. Bon, merci beaucoup vraiment Olivier, hein, vraiment. Vous serez au Stade de France évidemment ce soir. Évidemment. Bon, évidemment. Vous allez être dans cette arène. Jacques Vendroux, vous serez à votre micro. Dès 20h. Dès 20h. Donc le match retransmis en direct avec Cédric Chasseur qui est là et Axel May et Serge Blanco, notre consultant, qu'on a entendu ce matin. Et je rebondis sur ce que vous dites parce que ce matin on était avec Serge Blanco et j'ai eu Richard Astre aussi, ancien grand joueur de l'AS Béziers. Ils m'ont dit tous les deux la même analyse. Ils ont fait la même analyse. On a l'impression, malgré leur carrière incroyable, on a l'impression que nous aussi, on va jouer ce soir. On a l'impression qu'on est dans le 15 retenu par Fabien Galtier. Donc ça dénote un petit peu la mobilisation du pays. C'est incroyable pour ce match de ce soir. C'est incroyable. On va faire une pause, une page en couleur, comme on disait jadis sur cette antenne, et on va revenir avec Jérôme. C'est bien cela, monsieur Olivier. C'est Jérôme qui nous attendra au standard. Jérôme qui a un coup de gueule contre la billetterie, Pascal. Oui, mais parce que tout le monde ne peut pas entrer dans le Stade de France. Exactement. Vous avez votre billet pour ce soir? Ah non, mais je vous raconterai, Pascal, il y a un lien, mais je peux pas le dire mais comme vous ça. avez peut-être oui. un ticket, ce qui est encore ce sera encore mieux. Parce que je vous connais. C'est une denrée rare chez moi, ça, les Ça fait tickets. deux fois que vous dites le mot denrée Mais dans vous savez intervention. Tout à l'heure, vous avez dit denrée déjà. Dès que j'apprends un mot, je le surutilise. Je trouve que c'est un peu vieillot, le mot denrée. C'est un peu désuet. C'est vous qui dites ça? Non, attendez, la page en couleur, non mais arrêtez. Mais la page en couleur, c'est poétique. Non mais arrêtez, Jacques, défendez-moi. Vous avez vu ce qu'il dit, Pascal? Une page en couleur. J'essaye. Est-ce qu'on l'a d'ailleurs? J'ai demandé une petite archive d'André Arnaud. Est-ce qu'on l'a? Alors, on a une archive d'André Arnaud qu'on pourra diffuser, mais on n'a pas dans les archives, malheureusement, la fameuse phrase « la page en couleur ». La page en couleur d'André Arnaud. À tout de suite. Mondial de rugby et c'est l'événement ce soir, France-Nouvelle-Zélande. On en parle avec vous, Pascal Praud, et vos invités. On va être avec Jérôme dans une seconde, qui est un auditeur. On est avec Jacques Vendroux, avec Cédric Chasseur qui va commenter le match ce soir. Vous avez appelé votre ami Jean-Michel Larquet, Jacques? C'est son anniversaire aujourd'hui. Exactement. Voilà. 8 je lui ai septembre, souhaité. Vous lui avez fait une petite bise? Je lui ai fait un bisou. Je l'ai eu au téléphone longuement. Voilà. Et un vrai verre. Donc un vrai verre. C'est un vrai verre. C'est important. Voilà, Voilà, parce que ce concept est toujours assez compliqué à comprendre. Il y a les vrais verres. Il y aurait les faux verres. Mais lui, non. C'est un vrai verre. Par exemple, l'équipe de Michel Platini qui est championne de France, c'est pas les vrais verres. Mais c'est à cause de Michel Platini qu'on appelle les vrais verres. Parce qu'un jour, Michel Platini, c'est pas un vrai verre, lui. Pas du tout. Ah bon? Mais C'est pas quoi du alors? tout. Il a joué à Saint-Etienne, il a été champion, mais c'est pas un vrai verre. Non, la finale de la Ligue des Champions. Et je vais vous dire, ça part de Michel Platini, cette histoire de vrai verre. Parce qu'un jour, Jean-Michel Larquet, je dis à Jean-Michel Larquet, est-ce que Michel Platini, devant Michel, aurait pu jouer dans l'équipe de Saint-Etienne de l'année 76? Évidemment. Et tout le monde répond non. Mais c'était c'était la connerie, c'était la blague. Voilà. Évidemment qu'il aurait pu jouer, mais on ne sait pas. Donc c'est pas un vrai verre. Ah, pas du tout. Mais il le sait, hein. S'il ne le savait pas, en tout cas, il vient et qui nous écoute, il a appris. On est avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Pascal. Jérôme. Et votre équipe? Vous êtes où, Jérôme? Vous habitez où? En Seine-et-Marne, du côté de Coulommiers. Bon, c'est pas vraiment des terres de rugby qui nous appellent. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des terres de rugby parce que Béziers, Toulouse, le Sud-Ouest. Il y a une équipe à Coulommiers quand même. Certes. Et vous êtes rugbyman? Mon fils. Il joue à quel niveau? Il joue depuis l'âge de 5 ans, il a 13 ans, il joue en U14 et il joue également pour l'équipe du CODEP 77. Et il joue quelle place? Numéro 9. Donc numéro 9, c'est demi-mêlée. C'est généralement... C'est le poste d'Antoine Dupont. Exactement, c'est des physiques plus classiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire, classique, mais c'est pas des gens qui font 120 kilos et 1m90. C'est pas des avants, c'est pas des premières lignes en tout cas. Donc voilà, il y avait Jérôme Gallion, jadis. Jérôme, je pense, Gallion, qui était Jérôme Gallion, était un excellent numéro 9. Qui joue à Toulon. Voilà, numéro 9 de l'équipe de France. Bon, ce soir, vous allez regarder comment ce match, Jérôme? À la maison avec des amis. Combien d'amis?
On sera une dizaine. Ah oui, des hommes, des femmes? Les deux, et des enfants. Et vous recevez tout le monde à partir de 20h peut-être, avec un petit apéritif, et puis... À partir de 19h30, parce que mon fils a un entraînement de rugby justement sur son club. Et à la suite, avec un petit apéritif, et puis on va suivre le match. Avec modération, bien sûr, me dit Fabrice Lafitte. Est-ce que c'est important de partager pour vous? Est-ce que vous auriez pu imaginer, par exemple, de regarder simplement ce match tout seul? Je pense que c'est un moment de partage, et c'est aussi la force du sport. Le sport rassemble justement avec ces événements, et notamment la Coupe du Monde, que ce soit dans les stades, justement le club de rugby propose ce soir un grand écran au niveau du terrain d'honneur, donc je pense que ça va être un événement important. Mais je pensais que vous aviez... Excusez-moi, j'avais déjà invité mes amis, donc du coup, on se rendra sur le grand écran au prochain match. Mais je pensais que vous aviez un coup de gueule à pousser, m'avait dit notre ami Boubouk, sur la billetterie du Stade de France. Coup de gueule, c'est un mot assez fort, mais le mécontentement et la déception, parce que c'est un événement important. On va recevoir les plus grandes nations du rugby au niveau mondial. Et quand on a voulu justement se procurer des places, sur les premières ventes, c'était difficile parce que très rapidement, plus rien n'était disponible. Et ensuite, cet été, il y a eu le site World Rugby, sur un site officiel, a proposé des reventes. La connexion fut très compliquée. Et ensuite, il y avait peu de place pour l'équipe de France, forcément. Et les autres matchs, il n'y avait rien en dessous de 150 €. Et justement, quand j'ai su que j'allais passer sur Europe 1 ce matin, j'ai quand même vérifié pour pas dire de bêtises. Et quand je me suis connecté, je prends l'exemple de France-Namibie au stade de Vélodrome au mois de septembre. Les places les moins chères sont à 150 €. Parce qu'il reste encore des places pour France-Namibie. Mais qui sera au Stade de France ce soir, Cédric Chasseur? Est-ce que le public sera entièrement bleu? Est-ce que ce sont des supporters de l'équipe de France? Il y aura forcément des supporters aussi néo-zélandais qui vont qui vont se disséminer. Ce qui va être bien, c'est qu'il n'y aura pas une zone, vous savez, comme au foot, où on met une zone supporter néo-zélandais. Ils vont être un peu éparpillés aussi partout, mais ça ne posera pas de problème dans ce Stade de France. Est-ce que c'est des gens du rugby qui seront dans le stade ce soir? C'est ça ma question. Est-ce que les supporters, mais aussi tous ceux qui jouent au rugby, ont eu accès facilement à cette billetterie, les licenciés? Il y aura beaucoup de supporters habitués du rugby, mais c'est vrai qu'il fallait avoir les moyens quand même pour se payer les places. Payer une place à la rigueur pour le commun des mortels, je pense que c'est possible. Mais quand vous y allez en famille, par exemple, ça vient tout de suite, une place à 150 €, ça vient tout de suite 450 €. Donc, et vous comptez à ça le trajet qu'il faut faire pour aller jusqu'au stade. Si vous n'habitez pas en région parisienne, l'hôtel qu'il faut payer aussi, ce qu'il faut manger autour du stade. Ça devient presque une semaine de vacances. C'est un match de rugby ou de football. Guy Novès est avec nous, c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Je le salue, je le remercie. Peut-être a-t-il la nostalgie de ne pas être sur le banc ce soir, même si les sélectionneurs ne sont pas sur les bancs. Ils ne sont pas comme au football, ils sont généralement dans les tribunes. Bonjour Monsieur Novès. Oui, bonjour à vous et bonjour à vous tous. Et j'imagine que vous aimeriez peut-être être à la place de Fabien Galtier, parce que c'est tellement excitant d'être un sélectionneur qui commence une Coupe du Monde en France. Je pense que toute personne qui s'intéresse à notre sport aurait envie d'être à cette place-là, d'autant plus que les résultats sont là et l'équipe est vraiment une équipe de grande qualité. Alors donc évidemment, quand on a ces jeunes joueurs qui sont aussi talentueux et avoir une Coupe du Monde en France, on a tous envie d'une part d'y participer ou de la regarder. Tout à l'heure, on était avec Olivier Lièvremont et vous dites un mot, une expression comme lui qui me touche beaucoup. Vous dites « notre sport ». Je trouve que c'est assez beau d'ailleurs de le dire comme ça. Je ne crois pas que les footballeurs disent ça. Notre sport, cette appropriation que vous faites de votre rugby. Restez avec nous, Monsieur Novès. On marque une pause. Jusqu'à 13h sur Europe 1, vous écoutez Pascal Pro et vous, et on continue de parler rugby, bien sûr, puisque ce soir, c'est l'événement. C'est le premier
dernier match du mondial. Et Guy Novès est avec nous. Oui. C'est, je crois, l'entraîneur, le joueur le plus titré de tout le rugby français, Cédric Chasseur. Vous me posez une colle, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, si c'est pas le plus titré, c'est l'un des plus titrés. Il est dans le top 3, ça c'est sûr. Guy Novès, attaché évidemment à Toulouse. Ce soir, vous serez à Toulouse sans doute, Guy Novès? Ben non, vous voyez, je suis à Paris, je vais voir le match. Comme je verrai demain Australie-Géorgie. Donc je suis arrivé à Paris et je vais profiter un petit peu de ces affiches pour profiter tout simplement d'une activité que j'ai pratiquée ou en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur pendant près de 40 ans. 10 titres de champion de France, 4 titres de champion d'Europe. Vous êtes le plus titré, je crois, des entraîneurs français, Monsieur Novès. Eh bien, c'est ce qu'on dit, effectivement. Moi, j'y rajoute toujours 2 titres de champion de France en tant que joueur. Donc, ça fait 12 en tout. Et c'est vrai que c'est une forme de petite fierté que d'avoir pu côtoyer un petit peu toutes mes équipes et les joueurs et le staff et les différents staffs avec lesquels j'ai pu travailler. Je voudrais une analyse sans langue de bois de ce que sera ce match ce soir. Est-ce que vous pensez que la France est objectivement plus forte que cette équipe des All Blacks qu'on dit moins performante que ses aînés? Ben, écoutez, objectivement, c'est vrai que les derniers résultats, que ce soit des résultats sur le terrain néo-zélandais où l'équipe de ces All Blacks a perdu contre l'Argentine, a perdu contre l'Irlande, a pris une déculottée contre l'équipe de France il n'y a pas si longtemps et a pris une énorme déculottée contre l'équipe d'Afrique du Sud, paraît effectivement moins performante. Maintenant, par expérience, sachant que pour avoir joué les All Blacks en tant que joueur avec l'équipe de France ou en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France aussi, on sait que c'est une équipe qui est capable qui a toujours rebondi, voilà, qui a toujours rebondi. On dit que cette équipe n'a jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde, donc peut-être s'ils perdent ce soir, ce sera le premier. Mais ça, c'est la première fois que j'entends ça depuis ces dernières heures, mais c'est pas rien comme statistique. Effectivement, 31 matchs, 31 victoires. En match de poule. En match de poule de la Coupe du Monde. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Depuis 87. Eh ben, disons, ça fait peur. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui arrivent à se transcender dans ces moments-là. C'est pour ça que quand on est leur adversaire, on doit faire preuve de vigilance et être préparé à ce genre de confrontation, même si ces joueurs font moins peur effectivement que par le passé. Bah écoutez, vraiment merci beaucoup Monsieur Novès. Je vous demande un pronostic. Ah ben le pronostic, moi je vais vous dire, l'équipe de France va sûrement l'emporter avec un écart de points de au moins d'une dizaine ou une grosse dizaine de points. Ouais. Bah vraiment merci beaucoup et puis peut-être pour nous donner l'eau à la bouche, on va écouter une archive d'Europe 1. C'était en 1999, c'est la demi-finale à Twickenham entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'est un match qui est entré dans l'histoire du rugby. La France, ce jour-là, va battre les All Blacks de John Alomou. Exactement, de John Alomou. Et c'est un demi-finale, donc la France ira en finale cette année-là. Et perdra contre l'Australie en finale. Hélas. Et vous allez reconnaître la voix de Christophe Cessieux, qui était dans cette maison il y a quelques années, et celle, évidemment, inoubliable de Pierre Albaladejo. Ils sont un petit peu perdus, ces Blacks. Eh bien, je vais vous dire, entre nous, je vais pas être mauvais parce que je les adore, mais ça me fait plaisir de les voir sur le reculoir. Avec Dominici qui perce. Ouais, formidable essai français après un exploit extraordinaire de Dominici. Christophe Dominici qui a crocheté 3 Blacks. C'est pas une mince affaire déjà quand c'est pas les Blacks. Et alors quand c'est les Blacks, ça devient magique. Pas possible. S'il réussit à récupérer le ballon, la France est en finale. Et le France est gagnée. Essai. Et on ne peut pas ne pas penser à Christophe Dominici, qui était un joueur d'abord merveilleux et puis un homme si sensible et si agréable à côtoyer, si drôle également. Je l'ai connu dans une autre vie, sur une autre radio où il était consultant et il était formidable. Nous sommes avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Arnaud, vous êtes rugbyman ? Pas du tout, j'ai jamais joué, mais par contre je suis un très très grand fan de rugby et je viens d'une belle terre de rugby puisque je viens d'Agen.
Alors c'est très étonnant d'être né à Agen peut-être et de ne pas avoir joué du rugby, même enfant, quelquefois. Oui, c'est vrai, mais j'étais sûrement un peu feignant quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je le regrette, mais bon, c'est comme ça. Et quel sport vous faisiez? Mais justement, j'étais feignant, donc aucun sport. Aucun sport. Bon, ben, comme ça, vous regardiez à la télévision. C'est ça. Et au stade surtout, parce que j'allais au stade déjà très petit et puis grand fan de l'équipe de France, grand fan du SUA. Et voilà. Et d'ailleurs, le SUA a fourni énormément de très très grands joueurs à l'équipe de France. Par exemple? Philippe Sella, le plus grand joueur de rugby de tous les temps. Ah oui, carrément. Philippe Sella, c'est le plus grand joueur de rugby de tous les temps. On peut le dire, je pense. Bon. Et ce soir, comment ça va se passer l'organisation du match, Arnaud? Alors, sur insistance de mon fils, qui doit normalement m'écouter, j'ai pas eu le choix que d'aller en fait au stade Armandie pour aller le voir. Donc, c'est vrai que c'est plus sympa d'aller voir ça dans un stade. Effectivement. Il y a un grand écran ce soir, c'est la France des grands écrans. En plus, c'est merveilleux parce qu'il va faire beau ce soir. Il va faire même sans doute très chaud parce que à Agen en ce moment, j'imagine qu'il va faire combien, 35? C'est ce qu'ils annoncent, apparemment. Ce soir, 35. Donc vous êtes avec votre fils. Il a quel âge, votre fils? 20 ans. Et il s'appelle comment? Baptista. Est-ce qu'il est moins feignant que vous? Non, il a pris tous mes gènes, je crois. Ah bon, donc il ne fait pas de rugby non plus? Non plus. Bon, il joue pas. Donc vous serez tous les deux? Mais on est des fans, on est tous les... là d'ailleurs, on était un petit peu déçus hier soir parce que Canal+ nous a pas retransmis le match d'Agen contre Rouen, donc on n'a pas pu voir le match. Mais c'est vrai que... Parce que je rappelle que le top 14 est sur Canal. C'est évidemment gratuit. Pro D2. Pro D2. C'est évidemment gratuit, le grand écran, nous sommes d'accord. L'entrée au stade est gratuite, effectivement. Bon. Écoutez, ça va être sympa. Et puis, ça aussi, c'est l'histoire du sport, de partager avec son père et d'aller ensemble au stade. Et ça fait des souvenirs pour la vie entière. D'ailleurs, on va toujours voir le sport de son père quand on est enfant. C'est vrai. C'est ça. Monsieur Boubouk, je voulais juste vous donner un petit message. Je vous ai suivi depuis l'autre radio. Oui. Et je vous écoute tous les jours avec grand plaisir. Vous êtes gentil. Je suis pas tout le temps d'accord avec vous. Mais moi-même, je suis pas d'accord avec moi. Je le répète toujours. Donc, mais personne n'est. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Exactement. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord, par exemple? Il y a quelque chose qui m'horripile et vous en parlez assez régulièrement, c'est justement sur l'obtention du bac. Oui. Que vous dites régulièrement qu'en fait l'obtention du bac aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Et mon fils qui écoute actuellement a beaucoup travaillé pour avoir son bac. Et je trouve qu'il s'est vraiment donné beaucoup de mal pour l'avoir. Oui, il l'a eu avec mention. Mais je trouve que vous, en fait, on va pas dire dénigrer, mais c'est vrai que vous faites passer en fait les anciens comme beaucoup plus durs. Et je trouve qu'il a quand même beaucoup bossé et il est quand même pas donné le bac. Non, je souligne simplement sur l'éducation nationale. Il me semble, je prends des précautions oratoires, que les gens dans les années 70 avaient un niveau de culture générale, d'histoire, de français, de grammaire, de vocabulaire plus fort que la génération d'aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que moi, j'étais un élève lambda. J'ai pas fait normal sup. Vous voyez, j'ai eu mon bac sans briller particulièrement. J'ai pas eu 16 ou 17. J'ai dû avoir 11 ou 12, sans doute, quand j'ai eu le bac. Mais il n'empêche que tu sortais du bac avec des solides connaissances de culture générale. Alors qu'aujourd'hui, je suis effrayé, notamment sur le plan historique, ou sur le plan du vocabulaire, ou sur le plan de la grammaire. Je suis surpris du niveau des jeunes de 18 ans, c'est tout. Oui, tout à fait. Finalement, vous êtes d'accord avec moi. Non, mais ça, j'adore. En fait, j'ai l'impression d'avoir cette discussion en boucle. Les gens disent, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Alors, je dis, et puis à la fin, ils disent, je suis d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais si vous êtes d'accord, alors, finalement, vous êtes complètement d'accord. Oui, pas loin, on va dire. Bon, ok, Arnaud. Bon, Arnaud et Baptiste ce soir. En tout cas, vous n'êtes pas très, très contrariant, si j'ose dire. Non. Bon, Arnaud, vous faites quoi dans la vie, Arnaud? Je suis chauffeur poids lourd et d'ailleurs mon camion est à l'effigie du SUA, du club d'Agen. Mais là vous bossez pas cet après-midi?
Si, je suis en train de rentrer, parce que je pars à la semaine, et là je suis en train de rentrer, je suis un peu au-dessus de Bordeaux, je suis au niveau de Saintes. Bah, faites attention, parce que et c'est climatisé, Oui. j'espère. Oui, bien sûr. Et là, vous avez été toute la semaine dehors? Oui, toute la semaine, oui. je pars le lundi et je rentre le vendredi. Et vous êtes baladé dans toute la France, et parfois dans toute l'Europe? J'arrive à changer de pays de temps en temps. Et là, vous retrouvez la famille? Voilà, exactement. Donc, pour un bon moment. Parce que lundi, vous repartez pas au job? Ah si, non, pour un bon moment, on va passer un bon moment, c'est ce qu'il voulait dire. Un moment agréable. C'est ça. Bon, écoutez, vraiment, c'est sympa de vous entendre, parce que vous avez du soleil dans la voix, de l'énergie dans la voix, et c'était un bon moment que nous avons passé ensemble, cher Arnaud.